Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'île Maurice. L'île Maurice est située dans l'océan Indien, à proximité immédiate de la Réunion et non loin de l'île de Madagascar également. On la rejoint au départ de Paris en 11 heures de vol avec un tout petit décalage horaire, 2 heures en hiver, 3 heures en été. Par rapport à l'orientation de l'île, je préfère pour ma part séjourner sur la côte ouest qui est beaucoup moins ventée que la côte est. L'île Maurice est bien connue pour ses plages de sable blanc et ses cocotiers, mais il n'y a pas que ça. Parmi les sites incontournables, vous avez le célèbre jardin de pamplemousse situé non loin de la capitale Port-Louis. Le parc peut se visiter par ses propres moyens, mais je vous recommande vivement de prendre avec vous un guide qui vous permettra de bien découvrir ce même parc et surtout de bien découvrir son histoire. Vous avez bien entendu Port-Louis, la capitale de l'île, qui est vraiment intéressante à découvrir, notamment avec son marché. Vous pourrez ainsi y découvrir tous les produits locaux, vous pourrez vous mêler à la population, goûter à la street food, vraiment un très bon moment à partager parmi les Mauriciens. Je vous invite également à monter à la citadelle de Port-Louis, qui est plus connue sous le nom de Fort Adélaïde, construit par les Anglais au XIXe siècle. Ce fort domine la ville et vous permet d'avoir un panorama vraiment fantastique. Autre point géographique à découvrir, le Morne est une montagne qui se situe dans le sud-ouest de l'île Maurice et classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Ce site était un sanctuaire pour les esclaves et représente aujourd'hui un lieu de mémoire de la période coloniale. Le Morne est une colline de à peu près 550 mètres de hauteur. La montée se fait avec un guide et de là vous avez également un panorama fantastique à découvrir. Autre curiosité, Chamarel. Chamarel se situe également dans le sud-ouest de l'île et vous pourrez y découvrir la Terre aux 7 couleurs. Il s'agit d'une curiosité géologique vraiment très rare. La Terre est en réalité de la cendre volcanique qui présente vraiment 7 couleurs différentes. À l'île Maurice, les dauphins sont présents toute l'année. Vous pouvez les apercevoir quand ils viennent jouer autour des catamarans quand on fait des sorties en bateau. À ce sujet, je vous recommande vraiment de faire cette excursion qu'on appelle l'île aux Bénitiers, qui se fait en catamaran et où vous pourrez justement découvrir ces dauphins. Autre site important à découvrir est le château de la Bourdonnais. Il s'agit d'une belle demeure construite au XIXe siècle où la famille Vier y vécut pendant 150 ans. Le domaine se situe à Mapou dans le nord de l'île. Rénové en 2006, le château, qui est en fait une très belle demeure coloniale, se visite tous les jours et permet vraiment une immersion dans la vie de l'île Maurice au XIXe siècle. On y trouve à l'intérieur du mobilier d'époque, de belles tapisseries et toute l'histoire de la famille Vier qui y a vécu. Autre site amusant à découvrir est le Cap Malheureux, qui se situe dans la pointe nord de l'île. Ce petit village est surtout connu pour son église au toit rouge. Le Cap Malheureux fait référence aux nombreux naufrages qui eurent lieu à cet endroit, mais on dit également que le nom provient des Anglais qui y débarquèrent afin de mettre fin à la colonisation française. Pour finir, comment ne pas évoquer le dodo, animal emblématique de l'île Maurice. Cet animal, incapable de voler et qui n'avait pas appris à être craintif, fut une proie facile pour les marins affamés qui y débarquèrent. Par la suite, les rats et les porcs qui furent amenés par les bateaux suivants firent des ravages dans les nids des dodos qui étaient à même le sol. Le dernier dodo est mort en 1681, c'est-à-dire moins de 100 ans après sa découverte. Cela étant, les Mauriciens et les touristes ont à jamais immortalisé le dodo que l'on retrouve aujourd'hui sur les t-shirts, sur les mugs. Vous le retrouverez partout lors de vos prochains voyages à Maurice. Alors, bon voyage!